vus dans la presse et que personne fasse le voyeur honteux. Tout le monde les regarde, hein? C'est clair, c'est sûr. L'infidélité fait beaucoup parler d'elle. On s'amuse d'une bonne blague de cocu, on commente les aventures ou mésaventures de tel ou tel couple de l'entourage. L'infidélité est passée au peigne fin, le pourquoi, le comment, les conséquences. Les ouvrages de référence en auscultent les origines et tentent d'en dégager les grandes lignes. Des quantités considérables de témoignages toujours anonymes ramènent le phénomène à échelle humaine. Chaque année, les Français sont sondés pour mieux cerner l'âge, la catégorie sociale et l'attitude du trompeur. Et chaque année, une constante, on ne dit pas qu'on est infidèle ni à l'autre ni aux autres. Il est difficile de se justifier d'une trahison. Mais le sujet reste en France du sacro-saint domaine de la vie privée. En revanche, dans les pays anglo-saxons, il prend des allures de péché capital et peut aller jusqu'à sommer les personnalités publiques en cause de s'expliquer devant toute une nation au risque de voir leur carrière brisée. Lorsque les journaux anglais ont soupçonné Cindy Crawford d'avoir des expériences homosexuelles, notamment à la suite d'une photo considérée comme très révélatrice à la une de Vanity Fair, Richard Gere, son mari, et Cindy Crawford ont décidé de s'exprimer publiquement. Ils l'ont fait dans une page du très sérieux Times en déclarant « Nous sommes hétérosexuels et monogames et nous prenons notre engagement l'un envers l'autre très au sérieux. » Et enfin, plus loin, « Les rumeurs sur notre divorce sont totalement infondées, nous restons mariés. » L'acteur Hugh Grant, quant à lui, a répondu devant les caméras de télévision aux questions que le monde entier se posait sur son infidélité avec Devin Brown. Mais bon sang, mais qu'est-ce que vous aviez dans la tête? Bah vous savez, j'étais sous pression, exténué, tout seul. Peut-être que je suis tombé dans l'escalier quand j'étais petit ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est certainement une vraie connerie de vouloir se cacher derrière ces explications. Mais vous savez, dans la vie, beaucoup de choses qui paraissent bonnes sont en fait mauvaises. J'ai fait quelque chose de mal. Voilà, c'est tout. Cette confession publique a largement contribué à redorer son image. Les hommes politiques sont loin d'être à l'abri. Le couple présidentiel aux États-Unis doit être moralement irréprochable. Lorsque des rumeurs insistantes d'une liaison entre Bill Clinton et Jennifer Flower ont commencé à entacher l'image du couple, c'est Hillary Clinton elle-même qui s'est retrouvée en position de se justifier. Et elle l'a fait avec beaucoup de conviction. Je dois vous dire que, de mon point de vue, notre mariage est très fort. Nous nous aimons, nous nous soutenons, et nous avons connu beaucoup de moments très forts ensemble. Et comme dans chaque mariage, certains événements surviennent entre les époux, mais qui ne regardent que nous, et qui doivent rester du domaine de la vie privée. La France reste-t-elle exemplaire dans ce domaine? Et le geste posthume du président Mitterrand et de sa famille n'est-il pas un signe donné à ceux qui prônent le retour à un certain ordre moral? Cette dernière question que je poserai ce soir pour terminer cette émission, comment vous avez réagi au souhait du président, également visiblement au souhait de sa famille, de montrer donc